Bonjour tout le monde, à la fin de la dernière vidéo, je vous ai expliqué que je vous présenterai une dernière façon de saturer un transistor. Je parlais ainsi en utilisant un autre moyen qu'un bouton poussoir ou la sortie d'un circuit intégré. Dans cette vidéo, je vous propose que nous fassions ensemble le montage exploitant la saturation d'un transistor à l'aide de la lumière. Cette vidéo est répartie en 4 points. Dans la première partie, nous verrons ensemble la liste des composants qui m'ont permis à réaliser ce circuit. Dans la seconde partie, nous procéderons au montage de celui-ci. Dans la troisième partie, nous testerons ce montage. Et dans la quatrième partie, j'afficherai les schémas de principe et d'implantation de cette réalisation. Ne bougez pas, on se rejoint tout de suite après le générique d'introduction. Voici la liste des composants que nous avons besoin pour réaliser ce circuit. Il nous faudra un transistor NPN BC547B ou équivalent, une résistance de 100 kΩ de 1 ou 5% de tolérance, une résistance de 10 kΩ de 1 ou 5% de tolérance, une résistance de soit 267 Ω à 1% de tolérance, soit 270 Ω à 5% de tolérance. Une photorésistance, j'utilise ici une GL5528, une LED rouge de 5 mm, une diode de redressement EN4007, un interrupteur de mise sous tension, des fils de câblage, une breadboard et une alimentation en courant continu de 9 volts. Commençons par implanter l'interrupteur. Nous pouvons utiliser soit un interrupteur classique, soit, comme dans cet exemple, un inverseur. Plaçons la diode de redressement. L'anode de celle-ci est connectée à l'interrupteur ou à une des extrémités de l'inverseur, et la cathode sur la ligne positive de la breadboard. Continuons par relier la photorésistance sur la ligne positive de la breadboard. Ensuite, connectons la résistance de 100 kΩ à l'autre broche de la photorésistance et enchaînons en raccordant la résistance de 10 kΩ entre la résistance de 100 kΩ et la masse. Relions à présent la base du transistor, qui est sa broche du milieu, au point nodal des résistances de 100 kΩ et 10 kΩ, autrement dit à l'interconnexion entre ces deux résistances. Raccordons ensuite l'émetteur de ce transistor, qui est sa broche de droite, à la masse et enchaînons en reliant la résistance de 270 Ω ou de 267 Ω si vous utilisez des résistances de 1% de tolérance au positif. Implantons maintenant la LED rouge, son anode qui est la broche la plus longue à cette résistance et sa cathode qui est la broche la plus courte au collecteur du transistor qui est la broche de gauche de celui-ci. Terminons par relier l'alimentation, le positif sur la borne commune de l'interrupteur et la masse sur la ligne négative de la breadboard. À la mise sous tension et dans la clarté, la LED elle s'allume. Dès que nous plongeons la photorésistance dans l'obscurité, la LED s'éteint mais de façon progressive. Ainsi, on remarque que le circuit ne fonctionne pas en tout ou rien comme pour les circuits numériques. Nous avons ainsi affaire à un circuit analogique. Cet épisode arrive à sa fin dans lequel on a pu exploiter d'une autre manière la saturation d'un transistor. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle je vous expliquerai le fonctionnement de ce circuit. En attendant, je vous laisse sur les schémas et le générique de fin
tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques. À bientôt sur Proto Électronique.